L'enquête se poursuit au sujet du vol des fonds chez le ministre de la République. Ce n'est pas seulement cette semaine que l'argent a été volé dans la maison du ministre à Dédzé. Cela fait des mois que l'argent est subtilisé très discrètement. Et le principal artisan de ce vol qui avait croupi un temps à la prison civile de Tsévié et qui fut libéré vendredi dernier le 3 novembre 2023 n'est pas béninois comme supposé mais bel et bien un Togolais de Kovié répondant au nom de Kodjo A, qui est gardien dans la maison. Je rappelle que Kodjo A perdu son papa 4 jours après son arrestation. D'après des sources proches de l'enquête et dans le village, il y a quelques semaines le ministre s'est rendu compte du vol de son argent. Et pour éviter l'hémorragie, il a changé toutes les serrures des portes et remis toutes les clés au gardien Kodjo de la maison, le principal comploteur, sauf une clé. Et c'est dans cette chambre que les cartons d'argent étaient entreposés. Constatant cela, Kodjo, qui n'a plus accès à ses sources d'argent, a fait appel à 3 amis qui sont de Notsé, ils se connaissent depuis, qui l'ont aidé à défoncer cette porte. Et c'est ainsi que la manœuvre a recommencé de plus belle jusqu'à il y a à peu près un mois. Le Miacitre a découvert à nouveau le poteau rose. Interpellé et gardé au poste de gendarmerie de Kovié, Kodjo a balancé ses autres complices dont 2 ont été mis aux arrêts mais un 3e répondant au nom de Tazo a pris ses jambes à son cou et a disparu dans la nature. Et jusque-lors introuvable. La perquisition au domicile de Kodjo a permis de récupérer une rondelette somme de 11 millions FECFA et chez les 2 autres à note 30 millions FECFA chez chacun d'entre eux. Avec l'argent qu'ils volaient depuis des mois, argent entreposé dans des cartons de macaroni dans la maison de l'autorité et bien scellés, ils se sont mis à dépenser sans compter. Certains construisaient à Kovié, un autre à Adétikopé et l'autre à Assaoun. Un des prévenus de Notsé qui serait le chauffeur du ministre a acheté 3 camions Ben Sinotro. Tous se sont achetés des voitures de luxe. Ces biens ont été saisis, de même que les chantiers en construction. Voilà le mode opératoire des voleurs qui a conduit à la découverte de cette affaire qui fait couler actuellement beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi tous les 3 ont-ils été relâchés vendredi? Et pourquoi c'est après leur libération que l'affaire a commencé à faire du grand bruit? Pourquoi affirmer un temps que le gardien serait béninois alors qu'il ne l'est pas? Est-ce pour brouiller les pistes? Pourquoi tout le week-end il n'a pas été révélé sur la toile la libération des prévenus? Qui a ordonné cette libération et pourquoi? La justice a-t-elle été saisie? Voilà autant de questions auxquelles il faut répondre impérativement. Pour l'instant il est difficile d'évaluer le montant du préjudice exact subi. Mais des confidences nous révèlent que ce sont des centaines de millions qui ont été volés. Rien qu'à voir le prix d'un camion Ben Sinotro, les prix des voitures de luxe et surtout l'argent dépensé dans la construction des maisons, on peut estimer de grosses sommes dépensées. Si on y ajoute les 71 millions FECFA en liquidité saisie et tout ce que le fuyard Tazo a emporté ou caché, on peut bien se faire une idée. Les enquêtes se poursuivent et nous y reviendrons pour savoir si en dehors de ce qui fut saisi si les prévenus disposent d'autres cachettes ou de comptes bancaires. Anani.